Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on parle de notre émission L'Envol, du spectacle Portrait poétique, on vous parle du Centre d'aide aux proches aidants des Basques, ainsi que du Centre d'action bénévole des Basques, de la collecte de sang d'Emma Québec en partenariat avec les Chevaliers de Colomb du Conseil 3917 et de la compétition Invitation. On parle ici de patinage artistique, mais tout d'abord, générique. Tout d'abord, la coordonnatrice de l'émission L'Envol, qui est diffusée sur nos ondes, voulait vous adresser quelques mots avant la période des fêtes pour vous parler de l'horaire de diffusion de l'émission à venir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jocelyne Albert, je suis la coordonnatrice des émissions L'Envol. Alors, il me fait plaisir de vous faire un message juste avant les fêtes pour vous aviser qu'il y aura bel et bien une émission, la 6, qui va passer avec l'Association du cancer de l'Est. Elle va passer la semaine du 26 décembre et aussi la semaine du 2 janvier. Je voudrais vous informer qu'il y aura une interruption des émissions L'Envol les semaines du 9 janvier et aussi la semaine du 16 janvier. Les émissions reprendront l'affiche à partir du 23 janvier avec l'organisme Les Chevaliers de Colomb. Alors, au nom du comité d'encadrement des émissions L'Envol, au nom des deux animateurs de nos émissions, Amélie et Maurice, au nom de l'équipe TCBH et en mon nom personnel, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes, de passer une période reposante, ressourçante, joyeuse, pour vous et avec les membres de votre famille. Prenez le temps de vous détendre, de lire, d'aller marcher dehors, de respirer, de jouer avec vos enfants, de méditer si vous voulez, de vous réunir avec vos amis, faire des activités, dans le fond, qui vous font du bien. Bonne année 2023 à tout le monde. Santé, amour, paix, joie. Et comme l'a vu la tradition, je vous offre un chant de Noël que vous allez pouvoir chanter avec moi. Noël est dans mon cœur, dans toute sa splendeur, et les carillons lancent vers les cieux mille sons des plus joyeux. La course des traîneaux fait teinter les grelots. Dans le soir couchant, chantent les enfants. Noël est dans mon cœur. L'étoile du vieux berger, là-haut, lui d'un éclat nouveau. De blancs flocons glissent lentement, un tapis d'argent.
de vent dans les sapins, siffle un hymne sans fin, répétant toujours bonheur, paix, amour, Noël est dans mon cœur. Répétant toujours bonheur, paix, amour, Noël est dans mon cœur. À présent, on parle de portrait poétique, le spectacle citoyen dont tout le monde entend parler ces temps-ci dans la région de Trois-Pistoles. Il y a de ça quelques semaines, lors de l'émission, vous avez présenté une entrevue avec Géraldine Saucier pour nous parler du projet Portrait poétique. C'est un spectacle citoyen intergénérationnel présenté par 6 femmes qui avait été présenté lors du Rendez-vous des Grandes Gueules de cette année. Lors de l'entrevue que j'ai pu réaliser avec Géraldine Saucier, qui est l'initiatrice et directrice artistique de ce projet, on nous avait soulevé une possible tournée dans la MRC Les Basques. Eh bien, on y est. Les 2, 3 et 4 décembre, le spectacle vous sera présenté et ce grâce au Centre Femmes Catherine Leblond. Tout d'abord, le 2 décembre à 14 h au Centre Femmes Catherine Leblond, le 3 décembre à la salle de l'Aréna de Saint-Jean-de-Dieu à 14 h et le 4 décembre à l'église de Saint-Mathieu à 14 h. Soulignons que ce spectacle à l'église de Saint-Mathieu inaugurera la toute nouvelle salle de l'église. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce spectacle afin de libérer la parole et de créer du lien avec la communauté. Vous pourrez entendre parler de dépendance, de troubles alimentaires, de deuil, d'avortement, d'agression, mais également de solidarité, de libération de parole, de cohésion de groupe et de tout le positif qui ressort de cette libération de parole. Je vous présente un extrait de l'entrevue que j'ai pu réaliser avec Géraldine Saucier qui nous parle du projet Portrait poétique. Le projet Portrait poétique, ça m'est venu d'une idée, en fait, en octobre dernier. J'ai fait une résidence au CLAC Montjoly, dans la Métis. Et lors de cette résidence là-bas, j'ai travaillé avec 3 organismes qui viennent en aide aux femmes en situation précaire. Et j'ai fait le spectacle Fragment d'elle, en fait, qui est un spectacle de poésie-chanson où je suis seule sur la scène et où je parle des violences faites aux femmes, mais aussi de résilience. Et pour la création de ce spectacle-là, j'ai rencontré environ 10 femmes pendant tout le mois l'année dernière. Et j'ai réalisé à quel point les rencontres d'écriture, ça permettait beaucoup de libérer la parole, mais aussi de se rencontrer et de parler de nos vécus, de parler de nos difficultés. Puis j'avais envie de refaire ça à Trois-Pistoles. Donc pendant plus de 2 semaines, on s'est rencontrés à la bibliothèque et à la Forge à Bérubé pour discuter de nos vécus. Puis nous, ça a vraiment été quelque chose de bien. Ça nous a beaucoup apporté d'avoir différents vécus, différents types d'âge, puis c'était comme très diversifié, puis ça apportait à la table, puis on avait vraiment des belles discussions, puis c'était tout le temps dans l'ouverture. Et ce spectacle-là, en fait, ça a été vraiment créé en co-construction. Donc, on a vraiment co-créé ensemble, les 6 personnes, pour créer un spectacle d'art littéraire. Puis je pense que ça va être vraiment un beau projet citoyen que j'ai eu un extrême plaisir à partager avec ces personnes-là. Donc voilà. Ce spectacle se veut une rencontre avec le public. Et à la suite de celui-ci, il y aura des discussions pour parler avec les gens, pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu ce spectacle-là. Donc, c'est à ne pas manquer à votre agenda les 2, 3 et 4 décembre prochains, soit le 2 décembre, 14 h au Centre Femmes Catherine Leblond, le 3 décembre, 14 h à la salle de l'Aréna de Saint-Jean-de-Dieu et finalement le 4 décembre à l'église de Saint-Mathieu à 14 h. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Parce que je suis femme, j'ai la solidarité développée, le partage contagieux, le soutien de mes sœurs, la puissance maternelle, la volonté athlète. Parce que je ne suis pas que femme. Je suis aussi celle qui doute de son genre,
qui se masculinise, qui performe, qui boit, qui veut pas être mère, qui veut un amant beaucoup plus jeune qu'elle, plusieurs peut-être, qui quitte ses enfants, qui se rebelle, parce que je suis tout simplement. À présent, à l'émission, on parle du Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Vous savez, la proche aidance, c'est quelque chose qui nous touche tous, qui va tous nous toucher un jour ou l'autre. Et cette semaine, on vous présente des vidéos en lien avec le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, le CAPAB. Le Centre d'aide aux proches aidants des Basques est situé à Trois-Pistoles, au Bas-Saint-Laurent. Sa mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes. Au cours des 9 dernières années, grâce au soutien indéfectible de l'Appui Bas-Saint-Laurent, le CAPAB a mis en place une plateforme de services adaptée aux besoins des proches aidants. Et par-dessus tout, il a créé des espaces de partage pour les proches aidants, des groupes d'entraide qui rassemblent et qui font du bien. Allons donc voir ce qu'ils et elles ont à dire sur l'importance de s'offrir des moments de répit. Juste laisser maman 3 heures la première fois, j'avais une liste de consignes, puis mon cellulaire, puis il fallait que ça rentre, puis j'avais tellement peur qu'il se passe quelque chose, là. Ouais. Moi, je peux dire, en tout cas, j'ai trouvé ça difficile la première fois. Après, c'est encore difficile, mais au moins, tu te dis, non, c'est ton moment à toi, puis tu y vas, là. C'est d'avoir du temps à nous pour pouvoir faire nos pauses personnelles principales. C'est d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper de notre mère ou notre femme, notre conjointe. C'est quelqu'un qui est là, disponible pour s'occuper de nous et avoir confiance en cette personne. Si j'aurais pas eu le répit, puis j'ai été chanceuse, j'en ai eu plus que... Oui, puis moi aussi, je suis exigeante à ce niveau-là. J'ai été vraiment, là, mais au moins ça m'a permis de finir ma carrière comme je voulais, là, comme je voulais attendre. Ça, c'est très important. là. C'est précieux, ça, parce que c'est tout le reste de ma vie qui va être affecté par ça. Ce qui est bien important, là, le répit, il faut qu'il m'appartienne. J'ai horreur d'utiliser mon répit pour essayer d'aller faire des courses, de l'épicerie, ces choses-là. J'en ai besoin pour me ressourcer, aller m'isoler, faire le plein, puis même, je trouve que j'en ai pas encore assez. Ce temps-là, il pouvait parfois servir à des rendez-vous, servir à faire les courses, mais aussi, je l'ai même pris à la maison des fois parce que j'avais besoin du temps, mais d'être dans mes affaires. Alors, j'ai la chance d'avoir une maison qui avait 2 étages, donc je suis montée en haut juste pour me retrouver, d'être dans ma bulle, mais dans mes propres affaires, pas toujours être à l'extérieur, partir. Dans ce temps-là, on se sent pas coupable. C'est comme si on sait que l'autre est à l'abri, là. Moi, en tout cas, ça faisait ça, là. Je partais la tête tranquille. Personne ne proche aidante, on est proche maintenant. 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 Nous sommes les piliers du système de santé. Personne ne proche aidante, nous sommes les piliers du système de santé. Personne ne proche aidante. Nous sommes indispensables. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Hyper responsables. Hyper responsables. On veut le faire savoir. On veut le faire savoir. Nous sommes capables. Et là, pour vous, appelez-nous. Nous sommes capables. On est là pour vous. Appelez-nous. Personne ne proche aidante. Héros de nos milieux, on est capable. Personne ne proche aidante. Héros de nos milieux, on est capable. On n'est plus capable. Appelle-le 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 capable. On n'est plus capable.
suis celui qui lutte quand la vie est une lutte. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Tout le monde! Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis de cette race qui veut sous sa trace, captive et fébrile sur le béton des villes, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Le Centre d'aide aux proches aidants des Basques est situé à Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent. Sa mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes. Au cours des 9 dernières années, grâce au soutien indéfectible de l'Appui Bas-Saint-Laurent, le CAPAB a mis en place une plateforme de services adaptée aux besoins des proches aidants. Et par-dessus tout, il a créé des espaces de partage pour les proches aidants, des groupes d'entraide qui rassemblent et qui font du bien. Allons donc voir ce qu'ils et elles ont à dire sur l'importance de s'offrir des moments de répit. Il y a toujours un petit moment dans notre processus qu'on a tous vécu les mêmes choses. Oui, c'est ça. Exact. Un stade différent. La première fois que j'ai eu un répit, j'ai manqué l'annuler. Parce que lui, il disait, ben, je suis plus capable de rester tout seul. Mais j'ai dit non, ça me sécurise s'il y a quelqu'un avec toi. Mais lui, il ne prenait pas comme ça. Ça fait que là, j'ai manqué reculer. Puis là, j'ai dit non, j'y vais parce que si je fais ça, je ne pourrai jamais le prendre. Mais moi, le répit que je me suis donné au début, j'étais un chanceux, j'avais un lot à bois avec 2 rivières dessus. C'est quand ma femme de ménage me fait le ménage, je m'en allais à la rivière. Puis, dans le fond, c'est de prendre toutes ces petites occasions-là. Oui. Oui. C'est des belles occasions, hein, quand tu fais confiance à quelqu'un. Fait que là, il passait du bon temps. Fait que des fois, je le faisais pour moi, mais je pense que lui, il en retirait autant que moi, là, d'être avec une personne fraîche et dispose. C'est de trouver quelque chose qui pourrait garder actif, là, savoir que même que cette personne ne soit plus, là, qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir continuer là, à maintenir notre santé mentale. Là, ouais. Du social, moi, s'il n'y a pas de social, je ne vis pas. Ah. Non, c'est vrai. Ça crée des amitiés aussi, oui. Oui, c'est ça. Mais l'aider aussi s'adapte au répit. Oui. Alors moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes, puis quand j'avais présenté ça à maman, c'était comme, j'ai pas besoin d'une gardienne, puis pourquoi tu fais venir quelqu'un? Mais j'ai dit, maman, est-ce que tu es capable de rester seule quand je pars? Elle me dit, non, laisse-moi pas toute seule, tu es inquiète. Alors moi, j'ai besoin d'être seule, de me ressourcer. Si je prends soin de moi, je pourrais prendre soin de toi. Je pense que c'est ça, d'aller chercher un temps pour... comme un recul, je dirais, pour pouvoir continuer notre travail avec... Le rôle le mieux possible. Oui, notre rôle de proche aidant, oui. Après le CAPAB, on vous parle du CAB, le Centre d'action bénévole des Basques. Cette organisation tenait tout récemment son déjeuner pour les bénévoles pour souligner l'implication des bénévoles les plus actifs. Le déjeuner se déroulait à la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles du conseil 3917 et notre reporter s'est déplacé sur place pour prendre des images et écouter la directrice générale, Mme Suzanne Jean. Je pense que tout le monde était dû pour savoir jaser et reprendre notre déjeuner qu'on a fait depuis des années. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était au stall. Là, c'est recommencé. Je voudrais juste vous préciser pour l'instant, ici en avant, pour notre 30e anniversaire du centre, nous avons fait faire des Inukshuk. Ça veut dire c'est une figurine qui représente le bénévolat.
Fait que je vous invite à ceux qui ne l'ont pas encore reçu de passer, que vous soyez un partenaire, un membre, un bénévole. Tout le monde fait du bénévolat, même au travail. Hein, on le sait, dans les organismes communautaires. Alors, vous êtes toutes et toutes bienvenus de venir vous chercher une ligne Chouk. La deuxième chose, c'est qu'en avant, vous avez deux possibilités de faire un don, puis il n'y a rien d'obligatoire. Soyez assurés qu'il n'y a rien d'obligatoire. C'est parce qu'on voulait en même temps poser des gestes d'entraide. Alors, les denrées non périssables, ça va à Croque Ensemble pour leur panier de Noël. Les montants d'argent, ça va aller pour l'organisation pour les paniers de Noël de la MRC. Alors, et ensuite, on prend votre nom, votre numéro de téléphone, on va faire tirer un beau centre de table, une gracieuseté de Déco-Fleurs qui a le cœur grand comme d'habitude. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous et toutes. Puis, ça va être vraiment un prix de participation, fait que vous soyez partis au travail ou à votre bénévolat ou à la maison ou peu importe, vous allez avoir un téléphone de venir le chercher au centre. Alors, continuez à jaser, à manger, on se reparle plus tard. À présent, on vous parle de la collecte de sang d'Emma Québec qui a eu lieu en partenariat avec les Chevaliers de Colomb du Conseil 3917. En effet, le Conseil des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, en collaboration avec le Service d'incendie et sécurité civile de Trois-Pistoles, ainsi que les filles d'Isabelle, ont récolté 103 dons de sang le 30 novembre dernier. Ce sont 26 bénévoles qui se sont mobilisés pour réaliser diverses tâches qui avaient lieu lors de cette journée, lors de cette collecte. Deux entreprises locales, la Fromagerie des Basques ainsi que la Coop IGA de Trois-Pistoles, ont offert les collations et les petites grignotines qui étaient offertes aux donneurs. Et la prochaine collecte à Trois-Pistoles se déroulera le 20 février prochain. On prend maintenant une pause publicitaire et au retour, on vous présente des images de la compétition Invitation de Trois-Pistoles 2022. On parle ici de patinage artistique. Vous prenez soin d'une personne de votre entourage à temps plein? Vous aimeriez avoir un moment de repos? Le Capab dispose maintenant d'un endroit chaleureux pour accueillir votre personne aidée pendant quelques heures ou quelques jours. L'appartement est situé à l'intérieur de la résidence Montchez-nous de Saint-Éloi et les coûts sont de 25 $ par jour, incluant les 3 repas et l'assistance d'une préposée qualifiée du Capab durant toute la durée du séjour. Pour en savoir plus, composez le 88 851 4040. Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. Mon nom, c'est Christine Pelletier et puis je suis enseignante en intégration sociale qu'on appelle le programme IS. C'est de permettre à l'adulte de progresser dans sa démarche d'autonomie et de jouer son rôle social dans la communauté. Alors, le programme IS comme tel est divisé en plusieurs champs d'habiletés. Et puis, quand l'adulte vient s'inscrire, on voit avec lui qu'est-ce qu'il veut venir chercher dans les cours. Il y a les habiletés personnelles et sociales, les habiletés de communication, les habiletés de psychomotricité, mais tant aussi les habiletés de comment régler des problèmes. Et moi, bien, j'ai la grande chance d'offrir par le programme IS des cours en arts plastiques et en arts dramatiques. Donc, je partage ma belle passion des arts avec ma belle gang.
On a déjà été approché par le jardin communautaire de Trois-Pistoles, qui est pas loin ici de l'école. Ils nous avaient demandé, on dit, Christine, penses-tu que ta gang d'étudiants pourrait peinturer des roches avec les noms de légumes? Fait que là, ma gang, le gros radis avec un gros sourire. Donc, on a déjà fait ça pour le jardin communautaire. La belle gang ici ont déjà fait une soirée variété à la polyvalente avec des numéros, des sketchs, des chorégraphies, des lip-syncs. Ça, c'en est un, entre autres. Quand je vois les personnes heureuses, puis tu les entends dire, ça me fait du bien venir ici. Ça me fait du bien, j'ai réussi, je suis capable. Alors ça, là, je te dirais que pour moi, c'est ma grande motivation. On est de retour. On vous présente maintenant des images de la compétition Invitation de Trois-Pistoles 2022. Cette compétition a été présentée par l'Association de patinage artistique de l'Est du Québec. C'était initialement du 25 au 27 novembre, mais étant donné qu'il y a eu certaines annulations de participants, les 3 jours ont été condensés en 2.
Du CPA de la Macatière, accueillons Camille Landry. Du CPA de la Macatière, accueillons Alexis Isol.
Du CPA de Pocatière, accueillons Angèle Lizard. Du CPA de Chandler, accueillons Charlie River. Du CPA de la pluie, accueillons Clément Olivier Manger.
Juliette Lisette. Du CPA de Saint-Pascal, accueillons Kéliane Massé.
du CPL d'Anse-Noël, accueillons Magali Pavel.
C'est ainsi que notre émission d'information de cette semaine se termine. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a présenté dans l'émission cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions à nous faire, je vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv, à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.